Eh ben, salut les kikis, on a quelques unbox à faire devant nous. Tout ça c'est du matos, des tontons et des parrains. Faut savoir que c'est pas tout, parce que le parrain qui m'a envoyé ça a envoyé encore 2 autres colis. Alors il les a envoyés le même jour, mais ils n'arrivent pas le même jour. Ils sont partis du même endroit, ils vont au même endroit les 3. Mais bon, c'est assez typique de notre service de transport français. Celui-là, c'est le colis de la misère. On va commencer par celui-là parce que c'est celui qui est parti avant tous les autres et qui est arrivé après tous les autres. Et il a fait aussi quelques détours, des allers-retours et des changements de dernière minute imprévus pour la réception du colis. Je te le mets là, non finalement il est là-bas, en fait il est là, etc. etc. Hop, allez, je te mets ça de côté. Et finalement non, je vous ai bien eu. Parce que la régie vient de me signaler qu'on commence toujours par les plus petits pour finir par les plus gros. C'est pas parce qu'ils sont plus petits qu'ils sont moins bien. D'accord? Et c'est pas parce qu'ils sont plus petits qu'ils sont moins importants. Ici, un coup de pouce, c'est un coup de pouce. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Dans certains de ces colis, il y a peut-être aussi en plus des tickets tombola. Hein. Parce que je rappelle qu'on a toujours en cours, enfin peut-être le temps que cette vidéo sorte, il sera trop tard. Normalement, je te parle de la copie du Baja. 10 tickets pour la tombola. Un petit dessin de moi. Très bien réalisé. Regarde. Je vous l'ai dit, on a le droit de rire de tout ici et surtout de ma gueule. Salut Chagaz Mani, j'espère que ça va, merci pour le porte-clés, pour les sucettes, bonne année, bonne santé. Ça, c'est Alicia, j'ai même pas besoin de lire, pas parce que... je pouvais déjà te le dire au départ, parce que c'est une belle écriture de fille. Et on va la continuer à lire pour être sûr, parce que... elle m'a parlé de porte-clés, donc je suis déjà 2 fois plus sûr que c'est elle. Alors... merci donc pour les porte-clés, pour les sucettes, bonne année, bonne santé, X-Max avec tes couleurs préférées et une plaque d'IMAT unique, signée Alicia. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a préparé, la pitchoune? Bon. Ah, c'est fait mumuse. Alors là, il y a le dessin. Ah, ça arrive. T'inquiète, on va regarder la plaque qui m'attend dernier. Hey, caramba! Il y a une chose est sûre, c'est qu'elle dessine mieux que moi. Parce que moi, je t'aurais fait un X-Max un peu comme la tronche à Mani. C'est fait. Merci Alicia. Et maintenant, voyons voir une plaque unique. Qui m'a vu? C'est pas ça. Ça, c'est juste un plastique de protection que j'ai pas envie de utiliser pour autre chose. Je me suis fait eu. Ouais, je croyais que c'était un truc souple avec quelque chose écrit dessus, si tu parles de plaque d'IMAT. Mais donc, ça veut dire que tu as fait une mini plaque d'IMAT. Un filet de protection. Alors ça, c'est le genre de truc super utile pour les varios, les gars. C'est de la moustiquaire. Hein? Oui, ça existe en noir et c'est sûr que c'est plus classe sur les varios. Pour protéger les ventilos, le mieux bien sûr c'est mettre dessus dessous. Il faut savoir quand même que ça coupe pas mal l'arrivée d'air. On a un petit variateur SC3S VP2 HP Racing 2 à 3S. On verra les specs. Donc a priori non, c'est pas un pour crawl, marche avant arrière, lipo ou NIMH. Avec frein, enfin avec ou sans marche arrière. Une petite carte postale. Et alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Donc en fait, toi Alicia, tu m'as fait un colis juste parce que je t'ai envoyé les porte-clés. Oh. Et Mani. En fait là, il faut savoir qu'il est très très tard le soir et que non, je suis le dodo depuis longtemps. De la crème de marron à la vanille. Je sens que je vais sortir le pain de mie.
la plaque d'IMAT unique, elle est sur le véhicule. Mani, c'est écrit là. Elle a fait la plaque RC Garage 68 sur le X-Max aux couleurs du garage. Tu vois Alicia, même si normalement j'ai l'esprit assez vif, tard le soir, le petit vieux que je suis commence à avoir du mal. Un petit coucou aussi à RC comme 83, passez voir sa chaîne, abonnez-vous. Pourquoi je pense à RC 80, comme 83 tu vois, j'avais même déjà sorti de l'âme. Oui, non, pas du tout. Parce que j'ai mis la ceinture. Et moi je suis un petit joueur par rapport à lui, lui il a tout le gilet machin virgule. Je sais pas si c'est la neige, la pleine lune ou quoi. J'ai le dos qui déglingue total. Ça arrive parfois comme ça, sans prévenir. C'est ça quand t'es vieux. Et quand t'as passé ta jeunesse à faire des conneries, des accidents de moto, de voiture, de parachute, t'as pris plein de coups, et bah ça finit mal. Et nous avons ici un colis de... Bouge pas que je te le dise, parce que là lui aussi était... Ah, ça, c'est un colis de tonton Franck. Franck, souvenez-vous, qui avait gagné le roller donc du Arma Outcast et qui avait choisi de mettre 16S à bord. Il nous a fait un petit colis aussi. Alors, ça, ce sont les tickets Tombibola. Donc, c'est pas, tu vois, c'est facile, hein. Tu prends une feuille à 4, tu la coupes en 2 dans la longueur, en 4 dans la hauteur, ça donne 5 tickets par côté, donc 10 tickets. Une coupe de côté, 4 coupes, 5 tickets. Tu feras le calcul, tu essaieras, tu verras, ça marche. Donc les tickets Tombola de tonton Franck. Ah vache, si tu gagnes encore le Baja, t'es abonné, oh grosse. Ça va être mal interprété. On a reçu un combo charbon, et enfin un valeur charbon tout à l'heure, et là on a le moteur qui va avec. Non, je rigole. Alors celui-là, si tu mets 3S, il va mourir. Tamiya Sportune. Les spécialistes Tamiya, combien de tours a ce moteur, s'il vous plaît? Ou si vous savez de quelle est sa rotation. Ça serait bien de savoir ça. Une Radio Traxxas TQI avec un petit rils en jaune. Ça me rappelle quelque chose. Est-ce que tu as fait la même chose que moi, ou est-ce que c'est bien la radio qui vient de chez moi? Je ne sais plus. Tonton Franck, tu vas me dire ça. Ouais, si, je crois que c'est ça, parce qu'il y a même le petit... elle était collée là, ce petit récepteur était collé là. Mais oui. Un chargeur pour les batteries lithium-ion. C'est pas con aussi, ça, c'est vrai, c'est bien comme ça. Et des bulles d'air. Et un petit chargeur automatique IMAX V3. Oui, maintenant ça me revient. Tonton, il avait gagné la Outcast, mais il a aussi gagné la Tamiya DT03 avec tout le kit, le combo brushless à bord, c'est pour ça qu'il a envoyé le moteur. J'avais mis une radio TQI avec, comme ça, parce que c'était pensé pour un débutant, puisqu'elle a le TSM, donc le système de stable, et le petit chargeur automatique. Donc tonton Franck qui nous a renvoyé ça pour qu'on puisse faire l'eau pour les pions. Ça c'est super. Donc la prochaine machine déjà, on a radio chargeur. Bim. C'était pas génial ça? Lithium-ion, hein, toujours c'est définitivement un truc qui se développe pas dans les RC. Alors on a eu quelques petites VLTO et autres qui avaient les petits packs 2S lithium-ion, mais ils sont tous basculés au lipo sinon entre temps. C'est assez étrange vu que ces batteries lithium-ion sont très répandues, elles sont pas chères. Enfin, il y a une chose que je comprends, c'est qu'elles ont des taux de décharge qui sont pas super balèzes. Généralement elles font du 10C, il y a du 10 ampères, il y en a qui sont à 20 ampères, il y a des super balèzes à 30-35 ampères. Mais donc souvent dans la RC c'est pas suffisant. C'est pas suffisant si tu fais un pack en série, mais si tu fais deux packs en parallèle, donc un stick pack, 2 lithium-ion en série, 2 lithium-ion en série, le tout en parallèle, on aura plus de C, ça sera suffisant pour une mini machine, mais il faut croire que
Une petite Lipo 2S 1005 qui fait cette taille, ben c'est plus petit, c'est plus léger, ça coûte moins en transport et c'est plus performant toujours encore. Faut croire que ça prend le dessus quand même. Mais j'avais beaucoup aimé dans le Granite Voltage le fait de pouvoir stacker. Donc tu pouvais mettre 6 lithium-ion en parallèle. Donc si tu mettais 2 paires de 3000 de bonne qualité plus 2 paires identiques et 2 paires identiques, tu avais 3 paires de bonne qualité et 9000 mAh d'autonomie. Avec un moteur comme on avait fait 2500 tours en 36-50, on avait déjà fait, combien on avait roulé je crois. On avait mis une 5000, on avait roulé dans les 35-40 minutes. Donc, tu vois, il y a moyen de faire 1 heure d'autonomie avec une VMAX à 45 km/h. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais encore vous raconter? Il y a un truc que je voulais vous dire, je ne sais plus quoi. Ah ouais, n'oubliez pas de passer voir la page de notre sponsor RCVD. C'est pour rire, c'est pour rire. Alors, il paraît que ça fait très RC Mag. Sauf que RC Mag, il n'a pas les lunettes. Si, de temps en temps, il les a, mon petit Eric. Hein, allez voir aussi la chaîne RC Mag. Les amis, un petit coucou, ça lui fera toujours plaisir. RC Mag, c'est une association. Stocke énormément de données vidéo, des milliers de photos. Il fait un tas de choses et faire tourner tout ça, les serveurs, ça coûte un max. Donc pensez-y. N'oubliez pas que sur la boutique GVP Racing, on a CV Design. Tu vas dans RC Garage 68 et il y a des affaires RC Mag. Tu peux acheter des tasses, des t-shirts, des machins. Tout le bénéfice de ces ventes est reversé à l'association RC Mag. Tu peux aussi directement faire un don à l'association RC Mag. Certains vont dire pourquoi c'est bizarre, non, tu dois faire un don à RC Garage. Non, pensez aussi à RC Mag. D'accord? Il est là depuis longtemps, il fait énormément de choses. Les déplacements, ça coûte très très cher. Il essaie de se déplacer pour suivre les championnats. C'est pas facile, surtout avec les coûts de transport actuels. Pour te dire à quel point les coûts de transport actuels sont délirants. Promo 67 est à 150 km de chez moi. La prochaine commande, il me l'envoie parce qu'il m'a dit si je te l'envoie, ça va te coûter moins cher en mondial relais que de taper l'aller-retour avec la bagnole. Effectivement, puisque l'aller-retour 42 € et le colis mondial 17. Donc voilà où on en est. C'est assez dingo. D'un autre côté, ça va permettre à beaucoup de se relocaliser, de prendre les choses près de chez soi. Et dans ce cadre-là, c'est toujours cool d'avoir du coup des boutiques locales. Alors ici, il n'y a rien. Je sais, vous allez tous me dire, c'est ta faute, t'as qu'à ouvrir un truc. Mais les gars, j'ai pas la patience. Moi, j'ai pas la patience qu'il a Philippe avec les clients. Parce qu'il y en a, c'est des flèches. Ah, je te garantis. Moi, si je fais un comptoir, je mets comme ça, une plaque inox avec un écoulement. Et comme ça, les gens qui payent pas, les casse-bonbons, boum! Allez, c'est bon, je te mets les dents de côté, ça te fait un avoir de 50 €. T'as un mois de délai, après, on file ça à ceux qui ont besoin de dents. Et ouais, j'ai pas la patience, je peux pas. C'est pas pour rien que je suis isolé dans ma cave, d'accord? Même blessé sous médicaments, je reste un animal dangereux. Dangereusement con, ça reste dangereux. Ah, il y a du tonnerre. Stop, stop, reste avec moi encore un petit peu. C'est ça ce que j'ai oublié. Tonton GB avait envoyé des choses dans lesquelles il y avait un boîtier d'un chargeur où il y avait écrit bonus. Mani, connement, il est parti du principe qu'il avait balancé le chargeur avec. Tonton, il m'a envoyé un mail, il m'a dit ouvre la boîte, c'est une surprise dedans. Couillon. Et nous avons donc à bord une paire de pneus usés qu'on mettra avec le SC10B de Tonton GB. Et c'est pas fini. Deux Lipo 2S 5000 marque EP. Einwich Power, c'est des 25C. Ça devrait suffire avec le petit moteur là. On va les tester. Si elles sont toujours assez balèzes, bien sûr, on les mettra avec la machine, ça va de soi.
comme on vient de récupérer un petit chargeur automatique, bah du coup on a quand même le lot complet avec radio, lipo et chargeur. Et on a encore deux petites papillotes. Ah, c'est bon. Alors, nous avons un moteur Surpass Hobby 3665 3100 kV. Framerley, il en se engine aussi. On va peut-être le rouler. Si je te trouve trop faible le moteur, tu sors de là et on va mettre celui-là. Tonton l'a peut-être pas installé parce qu'il n'avait pas le bon pignon. Comme c'est du module 0,6, ça c'est un axe de 5. Faut-il trouver les pignons? Moi j'en ai. Quoi? Quoique, à force, je les ai peut-être tous écrémés. Alors, voyons voir. Axe de 5, module 0,6. Bingo. J'ai. Quoi? C'est pas pour rien qu'on dit que c'est la caverne de Mani Baba. Et un petit variateur Surpass aussi de l'ancienne génération. Tout neuf, jamais utilisé, avec le petit bouton dessus, était souvent vendu dans des machines ZD Racing et DF Racing au départ. Franchement, ils tiennent le coup, les petits 4S sont pas mal. En fait, Surpass, c'est dès que ça arrivait à 6 que c'était le problème. Mais tout ce qui était en 3-4S, franchement, ça allait bien. C'est un 4S 120, ça va très bien avec ça. Alors, tu mets pas 4S, 3500 kV, celui-là, il est en 3S. Alors peut-être qu'on mettra celui-là sur un autre Baru 3S qu'on a déjà là et on utilisera celui-là pour un autre moteur qui peut prendre 4S. Parce que par exemple, nous avons ici un Hobbytech Rockterra, qu'on doit réviser, qui est en poil, qui aura une carreau Lolo Posca blindée, 2 mm la carreau, pour aller rouler, et une jolie carreau d'étagère aussi faite par Lolo Posca, ou l'inverse, hein, tu roules avec ça là, tu gardes l'autre, tu fais comme tu veux. De toute façon, si tu gagnes du matos ici, t'en fais ce que tu veux, d'accord? Et je me suis perdu dans l'histoire. Dans l'histoire, non. Rockterra. Le problème du Rockterra, c'est son étagement. Ils ont donc mis un moteur qui n'a pas trop de kV à bord, mais on est encore un peu limite. Et nous, par contre, on a la possibilité d'aller y fourrer un 2000 Kiwi, 6 pôles pour bateau, mucho coupleux, ventilé. Je pense que ça va être pas mal dans le petit Rockterra. Forcément. Alors du coup en 2S il va traîner. On mettra un étagement pas trop gros, mais il risque de traîner en 2, mais il sera plutôt prévu 3 et pourra prendre 4. En 4, il ne marchera pas plus vite que l'origine en 3S. La différence par contre, ça sera la chauffe et l'autonomie. Hein. Donc on va voir ça. Je vais mettre tout ça de côté parce que j'ai un tiroir entier, il faut le savoir, de moteur et de petits Mario pour les tombolas que je suis en train de rassembler là. Il s'est vite rempli parce que oui, j'ai mis des moteurs à boire. J'ai changé certains de mes moteurs au fur et à mesure des setups et il me reste des moulins. Donc je les ai mis là-dedans. C'est même des moulins en 49-85. Pour te dire qu'on va pouvoir faire de la grosse artillerie sur les tombolas. Et ça y est, hein, tu peux voir, il n'y a plus rien à voir. Non, tu peux voir. Juste bon, les médocs. Il n'y a plus rien à voir, tu peux circuler.